Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, nous allons parler d'un film très mortifère, sorti en 1999, le deuxième long métrage de Bruno Dumont qui, 2 ans après la vie de Jésus, propose l'humanité, une œuvre très dramatique, sociale et terre à terre, réunissant au casting, comme très souvent avec lui, des acteurs et actrices amateurs. Par exemple, dans le rôle principal de Pharaon de Winter, nous avons Emmanuel Chotet, et à ses côtés, pour interpréter Domino, la voisine dont il est amoureux, Séverine Canel. Voilà. Et c'est un film qui se déroule dans le nord de la France. Comme La vie de Jésus, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, c'est dans une forme de continuité, et aussi, comme ça le sera pour d'autres œuvres par la suite, notamment ces séries Petit Quinquin et Coin Coin et Les Inhumains. D'ailleurs, ouais, quelque part, l'humanité, c'est entre les deux. Mais c'est hyper radical, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. L'histoire, pour faire bref, c'est donc celle d'un jeune lieutenant de police, un jeune, la trentaine quand même, à l'aise, hein, Pharaon de Winter, qui porte le même nom qu'un peintre, qui s'avère être son arrière-grand-père, j'y reviendrai un petit peu. Et c'est un gars qui est un petit peu simple d'esprit, déficient, mais qui peut quand même exercer son métier, tout cela. Et on apprend très vite qu'il a subi un drame très personnel 2 ans auparavant. Ça le place d'ailleurs dans une situation de solitude et de déprime à plus d'un moment assez déchirant. Et il va devoir enquêter sur une horreur absolue. Là vraiment, Bruno Dumont, il va à fond dans cette déshumanisation totale de cet endroit. Une jeune fille de 11 ans qui a été violée et assassinée, et dont on découvre le cadavre, que Bruno Dumont filme, gros plan, sur les parties génitales. Alors d'emblée, là, j'imagine, beaucoup de personnes ont dû fermer les yeux ou quitter la salle. C'est quand même quelque chose d'assez fou. Mais bon, là, vraiment, Dumont, il prend aucune limite, j'ai envie de dire, il ne prend pas de gants. Et donc, on va ensuite être entraîné dans cette enquête qui n'en est pas vraiment une. C'est un petit peu une boucle infernale dans un endroit très fermé, où Pharaon de Winter va essayer aussi de s'occuper de sa propre vie personnelle, notamment sa voisine, là, qu'il convoite, mais qui sort déjà avec un gars, chauffeur de bus, Joseph, et même qu'il les mate en train de faire l'amour au début. Vous voyez un petit peu l'idée, quand même. Et le film, il est comme ça, de A à Z, mais nous propose aussi des moments poétique, de contemplation dans cet aspect très naturaliste des choses. Voilà, on voit Pharaon de Winter au milieu de la nature, des fois il se ressource un peu, des fois même il va crier au milieu de nulle part pour essayer d'exorciser peut-être les démons qui sont autour de lui. Dans un endroit évidemment, le nord de la France, assez pauvre, il y a une grève, etc. À un moment, il y a ce crime, et puis il y a des gens autour qui gravitent là, l'humanité quoi. Alors l'humanité montrée de façon très grise, voire sombre, avec ce mal ultime qui est donc à l'origine de ce meurtre absolument sans nom, quoi. Là vraiment, on a pris le pire du crime possible pour mettre cette histoire en branle. Et, voilà. Et évidemment, comme souvent avec Bruno Dumont, on joue sur les silences, sur les moments fixes de vie, sans musique d'ailleurs extra-diégétique. Je crois que le seul morceau qu'on entend, c'est un thème de musique classique que notre personnage principal écoute dans sa voiture au début et qui reviendra à la fin, comme un écho, etc. Et nous avons donc des protagonistes qui sont enfermés dans ce monde-là, impossible d'en sortir car misère sociale, tout ça. Là, il y a aussi ce discours évidemment, avec un espoir d'évasion à travers la nature peut-être, ou l'Angleterre au loin qu'on voit alors qu'ils visitent un fort, etc., près de la mer, mais des fois l'Angleterre on la voit pas. Et à un moment le personnage principal il y va en Angleterre pour son enquête, mais c'est très enfermé, on est dans des bâtiments, donc vous voyez l'idée quoi. Et c'est un film, je ne sais pas trop quoi en penser, j'aurais pu attendre pour en parler, mais là je fais vraiment ça à chaud, parce que c'est Bruno Dumont quoi. Et c'est le genre de film que je vais adorer pour plein de raisons, mais qui va me résister aussi pour cette radicalité intense qui est nécessaire et qui est assez unique, mais peut-être ici parfois, j'ai envie de dire, c'est bizarre, hein, que ça va trop loin. On n'est pas dans... Enfin, je vais pas dire qu'on est dans le voyeurisme ou dans la gratuité de violence morale et tout, mais pas loin, mais je comprends l'idée. Bruno Dumont, ici, il a voulu montrer
son regard très pessimiste sur l'humanité, sur la société, en prenant un personnage principal qui est un peu perdu au milieu de tout cela, paumé, vraiment, y compris mentalement, et par rapport à ce qu'il a vécu avant, on ne sait pas si sa condition que nous avons là, il vit avec sa maman et tout, est due à sa perte 2 ans auparavant, qui est quand même là aussi une tragédie ultime. Mais le gars, il est à la fois déconnecté et absolument en connexion avec les lieux. Il y a une dualité qui se met en place là, et ce qu'il va être prêt à faire ou pas pour sa voisine, quitte à sortir à 3 à un moment et observer des choses qu'il ne devrait pas voir. Moi je trouve ça déchirant, mais tout est vraiment destructeur dans ce film. C'est un film qui détruit tout, et qui essaye de remettre l'humanité face à ses origines aussi. C'est pas pour rien. Alors, il y a ce plan horrible, affreux, tout ce que vous voulez, de la petite fille morte au début, qui renvoie au tableau aussi, l'origine du monde, de Courbet, qui est repris aussi avec le personnage de la voisine, si on veut. Puis à un moment, cette parenthèse artistique, musicale, oui, mais surtout picturale, puisque Pharaon Winter, au final, son arrière-grand-père est peintre, et on voit à un moment, il donne des œuvres, je sais pas ou quoi, pour un vernissage, enfin, et il observe, et d'ailleurs un tableau terrible avec une petite fille là, qui le ramène à cette enquête, où la beauté de la nature et potentiellement de la vie est à mettre en parallèle et en opposition terrible avec la cruauté de l'humanité, aussi au milieu de la nature. Et c'est ça aussi qui est terrible, parce que Bruno Dumont, il joue parfaitement sur cette ambivalence, en nous montrant donc un lieu sordide par rapport à ce qui s'est passé, mort, des gris, mais en même temps c'est beau quand on a ces grands plans là sur les lieux, notamment dès le début, il y a une scène remarquable où on le filme de loin de Winter en train de marcher dans la nature, c'est un tableau quoi. Et le gars il est très loin au fond, il fait partie de ce tableau de l'humanité qui est en train de dégénérer et qui a peut-être oublié sa connexion principale. Ce sont des gens qui vivent perdus, avec des choses horribles qui se passent dans un endroit qui peut être magnifique si on ouvre les yeux, mais qui est devenu horrible parce qu'à l'abandon du monde et de la société. Et ça aussi, c'est Bruno Dumont, totalement. Il dépeint toujours, là, il y a la peinture, mais de toute façon, dans le sens large, il dépeint des personnes qui vivent à contre-courant, ou comme ils peuvent, par rapport à cette misère, cette horreur, etc. Et c'est vrai que, quelque part, le côté un peu enquête, tout ça, là, ça va annoncer sa série Petit Quinquin, qui joue beaucoup plus sur l'absurde et l'humour aussi indirect, mais quand même qui en dit long. Voilà, et ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire avec son prochain film, là, qui visiblement va convoquer la science-fiction. C'est vrai qu'on est dans un monde là qui a l'air totalement irréel par moment, mais on est dans une pure réalité que on peut toujours imaginer que d'autres forces sont à l'épreuve, là. Donc, extraordinaire, Emmanuel Chotet. Hein. Pour quelqu'un qui est amateur, il est totalement dans le truc, c'est assez fou. C'est peut-être l'une des meilleures performances d'acteurs non professionnels que j'ai pu voir, y compris chez Dumont. Et puis voilà, il faut regarder les cadres, hein, beaucoup de plans fixes, puisque la peinture, oui, elle est évoquée, mais elle est dans le film aussi. C'est usant, hein. C'est un film qui est très, très pénible à voir, mais qui est très beau, qui est très prenant. C'est du pur cinéma, quoi. Et c'est vrai que Bruno Dumont, c'est le genre de réalisateur qu'on peut très vite détester. Je comprends, il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais là, avec une œuvre comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut découvrir Dumont, selon moi. Je pense que c'est pas une bonne idée. Peut-être découvrir avec sa série, hein. Enfin ses 2 séries du coup. Déjà La vie de Jésus, c'était pas évident, mais alors là on va plus loin. Et voilà, c'est un film très pessimiste, hein. On perd contact avec la réalité, ou pas, enfin avec l'humanité, d'où le titre qui est très, très ironique au final. Et ce personnage principal qui est en quête des origines avec la nature, mais qui se refuse à l'origine du monde quand sa voisine lui présente, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a tout un truc là-dessus qui est très... il y a beaucoup d'ambivalence, et c'est ça aussi qui fait le déchirement de cette œuvre. Donc, je vous conseille quand même le visionnage de ce film, si vous avez déjà vu d'autres Dumont et que vous ne l'avez pas vu. Mais préparez-vous quand même, hein, voilà, ne soyez pas trop en déprime ou je sais pas quoi, parce que ça va cogiter derrière, et ça dure plus de 2 heures, c'est intense, hein, 2h20, 25 à peu près. Et ça prend son temps. Oui, on sent l'errance et l'ennui par moments nécessaires à cette vie, justement, en boucle, là, dans un enfermement local. Et ouais, voyez ce film quand même. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais pu vraiment blablater encore pendant de longues minutes dessus, mais je vais vous laisser à votre propre ressenti.
et à vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, même si vous avez détesté, que vous avez trouvé ça insupportable et peut-être too much. Ça, c'est votre droit, donc la parole est à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.